Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment extraordinaire, vraiment c'est une petite pépite comme j'aime les appeler. Donc c'est un tour que j'ai découvert dans le Very Best of de Harry Loren, de Richard Vollmer, qui s'appelle la 29e carte. Donc j'ai changé un peu la façon de le faire, on le fera pas exactement comme dans le livre que j'ai lu, mais on va le faire autrement. Donc c'est un principe que je vous ai déjà proposé maintes et maintes fois dans des tours, vous allez voir, mais là, ce qui va changer, il va y avoir des gros changements. C'est le spectateur qui va avoir les cartes en main. Vous allez voir, il vous sera presque impossible, on va dire, dans la tête des spectateurs, de retrouver la carte. Et vous allez voir, les conditions sont vraiment énormes. Et c'est vraiment un gros coup de cœur, donc je vais vous le proposer en même temps que moi. Je l'ai découvert hier. Donc vous allez voir, c'est vraiment une pure bombe. Donc vous pouvez le faire en impromptu aussi, je vais tout vous expliquer après. Je vais vous faire de la démo, même si j'ai pas de spectateur. Vous sortez un jeu de cartes. Donc vous pouvez le faire mélanger ou pas, vous verrez après, je vous expliquerai. Donc vous montrez un jeu de cartes tout à fait banal. Et vous savez, je vous ai montré plein de fois où vous dites au spectateur de couper un petit paquet, de compter le nombre de cartes et de compter ici la carte qui correspond à son nombre de cartes. Et on arrive à trouver la carte. Donc c'est un peu le même genre, mais vous allez voir là, c'est 1000 fois mieux. Donc tout simplement, vous dites au spectateur de couper un gros paquet de cartes, d'en laisser quelques-unes seulement sur le tapis, ici. Donc nous, on ne sait pas combien il a de cartes, il va les compter secrètement, d'accord? Donc ensuite, on va lui donner le paquet, c'est lui qui va tout faire après. Et il va compter, par rapport au nombre de cartes qu'il a ici, il va regarder quelle carte correspond, d'accord? Et ensuite, il va mélanger les jeux. Et nous, tout ça, on a le dos tourné, d'accord? On ne sait rien. Et on saura retrouver la carte malgré tout. Et ce qui est fort, c'est que nous, la carte, on le sait dès le début du tour, en fin de compte, avant que toutes ces étapes soient faites. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc le spectateur prend un nombre de cartes, il les compte, donc là on va voir après. Et donc il en a combien? Un, 2, 3. Donc là, je vous le dis, avant de faire la révélation de la carte, ça va être le roi de trèfle, vous allez voir. Donc là, il compte le nombre de cartes qu'il a pris. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous, on ne le sait pas. Vous allez lui donner les cartes et vous lui dites, voilà, vous allez compter le nombre de cartes et regardez la carte qui correspond à votre nombre de cartes. Et vous vous dites, vous pensez peut-être que je connais l'ordre des cartes, donc vous allez mélanger. Vous faites un mélange. Comme ceci, vous mélangez et vous donnez le jeu au spectateur, d'accord? Et là, vous savez déjà sur quelle carte il va tomber. On vient de forcer la carte en faisant un mélange comme ça, sans savoir le nombre de cartes qu'il a coupées. Ça, c'est extraordinaire, d'accord? Donc là, il va regarder quelle carte correspond par rapport au nombre de cartes. Là, il va regarder. Et vous lui demandez après de mélanger. Vous reprenez le jeu en main et vous sortez sa carte. Donc là, je sais que c'est le roi de trèfle. Pourquoi? Parce que le roi de trèfle était en 26e position au début du tour dans mon jeu. Et regardez bien, donc on a compté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 12e carte ici, ça va être le roi de trèfle. Donc il va regarder, il va compter, pendant que vous avez le dos tourné, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous voyez, roi de trèfle. C'est extraordinaire, vraiment. Donc il va mémoriser le roi de trèfle et vous lui dites de mélanger. Donc là, il se dit, c'est impossible qu'on puisse retrouver la carte, d'accord? Puisqu'on ne sait pas du tout combien de cartes il a coupé, ça c'est vrai, d'accord? Mais on a forcé la carte sans savoir le nombre de cartes. Donc c'est un principe de dingue, hein, vraiment. Et donc il mélange, et vous reprenez le jeu sans reposer. Là, on repose pas du tout les cartes, hein. Si on avait reposé ce paquet-là par-dessus, ça aurait fait trop tour mathématique, d'accord? Donc là, vous pouvez même fouler les magiciens, je peux vous promettre. Voilà. Le fait qu'on garde le paquet ici, qu'on ne le remette pas ici, c'est encore plus mystérieux. Et là, vous prenez les cartes en main, le jeu a été mélangé, vous sortez la carte du spectateur, vous lui demandez quelle carte il a choisi par rapport à son nombre de cartes, roi trèfle, roi trèfle. Voilà, c'est génial. Donc comment ça marche? Il faut que vous mémorisiez la 26e carte à partir du dessus du jeu. Donc soit vous sortez votre jeu direct, vous avez déjà mémorisé la carte, vous pouvez le faire très bien comme ça, hein. Puisque de toute façon, le fait que le spectateur coupe comme ça un gros paquet, il se dit c'est impossible qu'il sache combien il me reste de cartes ici, d'accord? Il va pas penser à ce qu'on ait mélangé ou pas les jeux. Bon, si vous voulez le mélanger, il n'y a pas de problème, vous le faites mélanger au départ, donc vous le faites en impromptu, c'est un tour impromptu, hein. C'est vraiment un des meilleurs que je connaisse. Et vous allez voir pour le pharo, pour ceux qui savent pas très bien le faire, vous inquiétez pas, vous allez voir que ça marche même si on le fait pas très bien.
ou si on coupe pas au milieu du moins, on va dire. Donc voilà, et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, vous dites, je vais regarder si il y a les jokers ou pas, parce que on n'a pas besoin des jokers pour ce tour. Et vous comptez par 3. Et donc vous allez, à partir du dessous du jeu, ce sera la 27e carte. Attention, hein. Donc vous faites, vous passez par 3, comme ça, mais vous faites genre, vous comptez pas, d'accord? Et vous faites genre, vous cherchez le joker tout en parlant. Vous pouvez compter aussi, d'accord? Ça c'est bien. D'accord? Donc là, je sais que tout en parlant, je sais que c'est cette carte-là, le 7 de carreau. Je continue et je dis non, c'est bon, il n'y a pas les jokers, on peut commencer notre tour. D'accord? Le spectateur a mélangé. Vous retenez le 7 de carreau. Et dès le départ, en fin de compte, là, avant de commencer le tour, vous savez déjà la carte. Mais si on ne connaît pas le nombre de cartes qu'il va avoir, ça c'est fou. Donc je sais que c'est le 7 de carreau. Donc vous expliquez à votre spectateur ce qui va se passer. Vous dites voilà, vous venez de mélanger le jeu. Vous allez couper les 3 cartes du jeu. Vous allez récupérer le petit tas de cartes, vous allez compter les cartes, mémoriser le nombre et les cacher. Et ensuite, vous allez prendre le gros du jeu que je mélangerai juste avant. Et vous allez compter le nombre de cartes par rapport au nombre de cartes que vous avez coupées. Et vous allez mémoriser la carte. Et vous mélangerez ensuite le jeu. Et je vais essayer de retrouver votre carte. Et là, les conditions sont vraiment incroyables. D'accord? Donc vous expliquez bien ça à votre spectateur. Et là, quoi qu'il arrive, vous verrez, le 7 de carreau, ça sera la carte que verra le spectateur. Là, je le sais déjà dès le départ, parce qu'elle est en 26e position. Donc vous demandez au spectateur de couper les 3 cartes du jeu, vous vous retournez. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Il compte 9, il mémorise 9, il les cache. Vous vous retournez, vous lui demandez s'il a fini, il vous dit oui. Vous dites, avant de choisir la carte qui correspond à votre nombre que vous avez coupé, dont je ne sais pas le nombre, vous pouvez penser que je connais peut-être l'ordre des cartes, malgré que vous ayez mélangé. Et pour prouver que les cartes sont bien mélangées, je vais faire à nouveau un mélange. Et là, ce que vous faites, on va faire un pharaon, un out pharaon. Ne vous inquiétez pas. Ça va être facile, pourquoi? Parce que il va falloir que vous coupiez au milieu, mais pas exactement au milieu. Donc si vous ne savez pas couper exactement au milieu un paquet de cartes, c'est pas grave, ça marchera quand même, d'accord? Mais il faut que vous soyez le plus près du milieu, quand même, le plus proche. Et ensuite, on va faire un out pharaon. Donc un out pharaon, ça va être cette carte-là qui va être en seconde position derrière l'as de pique, d'accord? Donc vous faites un out pharaon et vous verrez automatiquement le 7 de carreau va être en 9e position. Donc vous faites votre out pharaon le mieux possible. Donc s'il reste des cartes ici qui ne sont pas bien imbriquées vers la fin, c'est pas grave comme je vous ai dit. Donc là c'est presque parfait. Il y en a 2 là, ici en plus, c'est pas grave. Vous faites votre mélange et vous laissez le jeu au spectateur, vous retournez à ce moment-là. Et là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de placer automatiquement le 7 de carreau en 9e position par rapport au nombre de cartes qu'il avait coupées. Et ça c'est extra. Donc il va mémoriser la 9e carte, et nous on le sait déjà depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là nous avons le 7 de carreau, ici. Voilà. C'est automatique. Et vous lui demandez de mélanger. D'accord? On ne remet pas du tout ces cartes-là par-dessus, comme dans beaucoup de tours. D'accord? Donc il mélange le jeu. Il garde toujours ses cartes cachées, vous reprenez le jeu et vous sortez le 7 de carreau. D'accord? Donc voilà, si vous respectez bien le pharaon en out, vraiment il ne faut pas le faire en in, ça ne marchera pas sinon. Ça marchera à tous les coups. Et c'est vraiment une petite bombe, ce tour, vraiment c'est extraordinaire. Donc j'espère que vous allez apprécier, je pense que vous allez apprécier ce tour. Voilà. Donc je vous refais un petit exemple, on mémorise la 26e carte, le 8 de trèfle. J'aime beaucoup ce tour, donc je vous refais un petit exemple. Il coupe les 3 quarts, peu importe. Il compte le nombre de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous le savez pas. Vous mélangez avant qu'il mémorise la 17e carte. Vous prenez à peu près au milieu. Vous faites un out. Comme ceci. Il va mémoriser la 17e carte. Il va tomber sur le 8 de trèfle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça tue. Ah, j'adore ce tour, vraiment. C'est un de mes préférés, vraiment. C'est un gros coup de cœur, vraiment, sur ce tour. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour de fou, vraiment. Donc les points forts de cette routine pour moi, c'est que vous forcez une carte sans connaître le nombre de cartes que le spectateur a coupé et compté à partir du dessus du jeu. Donc ça, c'est ouf. En plus, le paquet coupé par le spectateur n'est jamais remis avec les autres cartes. Donc ça, comme je vous disais, ça constitue pour moi un mystère, même pour les magiciens, je pense.
Parce que s'il était remis avec le gros du jeu, la partie du tour, on penserait que ça serait plus une combinaison mathématique, d'accord? Donc là, on met une carte dont on ne connaît pas la position dans le jeu à un rang connu et choisi d'avance, d'accord? Donc pour un profane, ça paraîtra tout à fait impossible à expliquer, je pense. Donc prenez bien en compte la carte du milieu, d'accord? Ça c'est un point crucial vraiment de la routine, il faut que vous sachiez exactement la 26e carte. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis, faites-le vraiment, vous allez voir, vous allez impressionner vraiment les gens avec ce tour. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous surtout, et on se retrouve très vite. Merci à vous, bye bye.